On poursuit nos rencontres spéciales Salon du Livre et Édition du Phénix avec un auteur. C'est notre troisième rencontre à TVDL avec M. Viateur Lefrançois qui va nous présenter son tout dernier roman jeunesse, mais également nous parler de la maison d'édition. Ça va bien ce matin? Très bien, merci. Vous faites partie des auteurs qui sont là, on l'a mentionné avec Isabelle Larouche tout à l'heure, qui sont là depuis la fondation même de la maison d'édition. Vous, votre relation, comment c'est arrivé votre relation avec l'éditrice? En fait, je travaillais avec Mme Laure, une autre maison d'édition. Ouais. Et finalement, euh, les affaires ont commencé à moins aller. Et finalement, on a laissé la maison d'édition. Et naturellement, Mme Laure s'ennuyait de ce domaine-là. Et finalement, elle dit, pourquoi ne pas partir une maison d'édition? Et je lui avais dit, c'est du travail. Oui. Et finalement, non, ça a été vraiment... c'est une idée qu'elle a lancée et finalement, ça a été tellement facile que je pense on était dû pour cette maison. Donc, quand on est passionné et bien entouré, tous les rêves sont réalisables. Absolument. Donc, vous êtes là depuis 10 ans à la maison d'édition. En 10 ans, il y a eu beaucoup d'auteurs qui ont passé aux éditions du Phénix. On est une cinquantaine facilement. Une cinquantaine, donc, quand même. Et pour combien de romans, combien de livres? En fait, c'est 200 romans là, qui, bientôt, là, dans quelques semaines. OK. Donc, c'est bien, de toutes les collections, là, autant de la maternelle jusqu'à ado, adulte. Oui, oui. Donc, toujours 200, une collection de 200 livres qui touchent à la littérature jeunesse. 200 livres dirigés vers les jeunes. Et vous-même, vous écrivez du roman jeunesse, parfois un peu plus mature. Donc, on passe des tout-petits aux plus vieux. Pourquoi ce désir d'écrire pour les jeunes? En fait, j'ai commencé, comme beaucoup d'auteurs, pour les enfants. Les enfants qui, finalement, et puis... Peu à peu, on est ambitieux, nous, comme des auteurs. On en veut un deuxième. Hein? Et finalement, un peu masochiste aussi. Hein? On est passionné. Donc, et c'est comme ça que finalement, ça se développe. Et les idées, plus que tu écris, plus que tu as d'idées. Hein? Les idées arrivent et plus que tu vieillis, plus que tu as des idées aussi. Imaginez-vous les idées que j'ai là. Ah oui, non, c'est passionnant. Ouais. Et donc, pour souligner les 10 ans des éditions du Phénix, vous êtes regroupé quelques auteurs pour offrir un cadeau, en fait, à l'éditrice, Mme Liliane Lord. Un petit recueil que vous avez fait qui s'intitule Les ailes de l'imaginaire. C'est quoi exactement? En fait, c'est une idée de Daniel, une idée originale de Daniel Bouliane. Et finalement, on a contacté les auteurs et tout ça, et c'est sorti un petit roman. Hein, c'était finalement de mise. Et donc, chaque auteur envoyait ses pensées pour qu'est-ce qu'il pensait de Mme Laure et des éditions du Phénix. Et c'est comme ça que finalement, on a fait un petit roman qui, je pense bien, résume vraiment la pensée de chacun de nous. Hein. Alors, c'est plusieurs auteurs qui ont participé à ça. Combien d'auteurs en tout? Il y a au moins une trentaine d'auteurs. OK, facilement. Oui, oui. Donc, et là, si par exemple, on voulait citer un passage, donc, Liliane est une jardinière qui cultive les petits bonheurs pour les jeunes. Sous sa bienveillance, les histoires fleurissent au gré de sa passion et parfument notre quotidien. Merci Liliane et bon 10e anniversaire. Donc, c'est des textes comme ça qui lui rendent hommage pour son 10 ans de passion, 10 ans de travail, 10 ans d'implication. C'est ça, et puis on va justement lui remettre samedi soir à 6 heures, on a donc, elle ne le sait pas. Moi, j'ai lu un extrait. Non, c'est ça. Peut-être qu'elle ne doit pas regarder, de toute façon. Mais, on attendra avant de le mettre en ligne sur Internet. Fait que c'est ça, les gens qui veulent voir les auteurs de la région, justement, vendredi soir, samedi soir, bien, au Salon du Livre, on a une animation que Mme Sylvie Marcoux, la directrice, nous a réservée. Je pense qu'on va bien s'amuser. Oui, absolument. Donc, une grosse 51e édition pour le Salon du Livre. On va se tourner vers le nouveau livre jeunesse que vous nous présentez ce matin, Chouchou, le train de l'amitié, un livre qui s'adresse vraiment aux plus petits dans ce cas-ci. 6-8 ans vraiment, mais très court, facilement... un livre qu'on peut facilement lire aussi, un jeune de 6, 5, 6 ans. Oui. C'est que le parent peut lire facilement. C'était voulu beaucoup d'illustrations. Donc, pour que le parent puisse le lire, mais pour que l'enfant qui apprend à lire aussi, donc des mots, des mots accessibles pour les jeunes. Qu'est-ce que ça raconte, l'histoire? En fait, hein, ça part d'un souvenir d'enfance. Moi, je suis originaire de Matane. Et un bon jour, mes parents décident de s'en aller à Montréal, ou dans la région de Montréal.
Et je m'ennuyais de mes amis, je m'ennuyais de la mer surtout. Donc, je partais après l'école, à la fin de l'école, en juin, fin juin, et je m'en allais chez ma grand-mère à Matane. Donc, je prenais le train à la gare centrale, seul. Je m'en allais à Montjoly. Là, il y avait un autre petit train qui est Montjoly-Matane, qui a une quarantaine de kilomètres. Et finalement, j'ai dit, tiens, et comme il partait des terres de Montjoly pour s'en aller au bord de la mer, donc j'ai trouvé, finalement, je trouvais que c'était intéressant d'avoir ce rappel-là. Et là, ben, c'est en fait les jumeaux du cheminot qui vont rencontrer un jeune Indien dans le train. Et puis, l'amitié, comme il est clandestin, il n'y a pas de billet, donc ils vont devenir amis et vont finalement aller rencontrer le grand-père donc du jeune Indien. Donc, c'est une petite histoire d'amitié entre des gens très différents, mais en même temps, ben, dans le train, c'est un camp de jour, donc c'est sûr, il y a la fée, il y a le magicien, il y a le clown, et on va rencontrer tous ces gens-là, toute l'interaction qu'il y a entre ces gens-là. Mais c'est vraiment à partir d'un souvenir d'enfance. Oui. Et un petit livre très bien illustré. D'ailleurs, je dois le souligner, mon petit bonhomme a adoré les illustrations. Il les dévorait. Qui est-ce qui a signé ces beaux dessins-là? Je- C'est une nouvelle. un graphiste. Oui, c'est une nouvelle illustratrice aux éditions du Phénix. Éditions du Phénix. Je dois dire, elle travaille très bien. D'ailleurs, elle m'a envoyé un message. Elle a dit, Monsieur Lefrançois, votre histoire m'a tellement inspiré que vous ne serez pas déçu des illustrations. Et effectivement. En effet, oui, les dessins rendent très bien l'histoire. Ouais. Donc, un roman pour les tout-petits. Prochain projet littéraire, est-ce qu'on poursuit avec les tout-petits comme ça? On revient au plus vieux un peu? Non, c'est un 9-12 ans cette fois-là, et c'est comme Édition du Phénix avance beaucoup, finalement, par une autre, en fait, partie d'une nouvelle collection Première Nation. Donc, ce sont des petits contes, des légendes amérindiennes que j'avais, des courtes légendes. Donc, j'ai 5 courtes histoires qui se déroulent un peu partout dans l'Ouest du Canada, au Québec, ainsi de suite, mais des légendes qui vont se passer naturellement. On sait que finalement, ça va se passer dans l'Ouest parce que le Chinook et tout ça, donc, et au Québec. Donc, c'est un peu ce qu'on voulait, des petites histoires courtes, accessibles à des jeunes, des fois, qui n'aiment pas lire des grandes histoires, un roman volumineux, donc ils vont être servis avec ça. Donc, les illustrations sont faites. Je ne les ai pas vues encore. J'ai hâte de voir comment ça sera à découvrir très bientôt. Exact. Mais en attendant, on va se concentrer sur Chouchou, le train de l'amitié, pardon. Et vous serez présent, bien sûr, à la nouvelle édition du Salon du Livre qui débute dès aujourd'hui. Toute la gang des éditions du Phénix y seront. C'est une belle occasion de venir vous rencontrer, de venir discuter avec vous. Puis une belle participation encore cette année. Monsieur Lefrançois, c'est un vrai plaisir de vous recevoir. On vous souhaite une belle 51e édition. Merci. Puis encore une fois, au plaisir de se voir au prochain livre. Merci beaucoup. Merci.